Bonjour, bonjour. Voilà un exercice que nous avons à corriger tout à l'heure. On dit soit la matrice associée à l'application f définie sur R au cube par 2 points, grand A égale A. Voilà la matrice. Et on demande de déterminer l'expression analytique de l'application f. Ça, c'est la première question. Deuxième question, déterminer quel f et IMF, c'est-à-dire le noyau et l'image de f, et leur dimension. F est-elle bijective? Voilà par exemple, f est-elle bijective? Maintenant on dit petit 3. Petit 3, soit S, on a donné S, V1 égale, V2 égale, V3 égale. Petit A, montrer que S R1 est une base de R3. Petit B, donner la matrice associée à F suivant la base grand S. Donc voilà par exemple l'exercice. Donc voilà l'exercice. Nous allons corriger. On va donc commencer la correction. Nous allons répondre à la troisième question. Question petit 3. Soit S égale A. V1, V2, V3. On dit montrer que S est une base de R3. Troisième question. Bon. On a dit S égale A. V1 qui a pour coordonnée 1, 1, 1. V2 qui a pour coordonnée 1, 0, 1. Et V3. V3 qui est égal, qui a pour coordonnée 2, moins 1, 0. Et on dit, montrons que S est une base de R3. Donc pour cela, ce que nous avons à montrer, c'est simplement que si on forme une matrice, on va montrer que le rang formé par les trois vecteurs ou encore le déterminant est différent de 0. Ça, c'est une possibilité. On peut utiliser le déterminant différent de 0. On va chercher à montrer que le rang, on va déterminer le rang. On va montrer que le rang est égal à 3. Ou on peut utiliser le déterminant. Donc, on va former une matrice. Donc, formons une matrice à partir des vecteurs de S. Donc, on aura par exemple ici 1, 1, 1, 1, 0, 1, 2, moins 1, 0. Donc, voilà la matrice là. Et on doit montrons que le rang est 3. Montrons que le rang de cette matrice est 3. C'est L1 ici, c'est L2 là, c'est L3. L1 reste L1. L2 devient L2 moins L1. Et L3 ici devient L3 moins 2 fois L1. Donc ça va donner ici 1, 1, 1. Ça fait 0. Ça fait moins 1. Ça fait 0. Moins 2 fois ça, ça fait 0. Ça va moins 2 fois ça. Ça fait moins 3. Ça va moins 2 fois ça, ça fait moins 2. L1, L2, L3. L3. Donc maintenant, on fait L1 reste L1. L2 reste L2. L3 maintenant devient L3 moins 3 fois L2. Donc ça fait 1, 1, 1. 0, moins 1, 0. Ça fait 0. Ça a moins 3 fois ça, ça fait 0. Ça a moins 3 fois ça, ça fait moins 2. Et on voit donc que le rang est 3. Le rang de cette matrice est 3. Donc S est une base de R3. Donc S est une base de R3. Voilà donc ce que nous avons. Et maintenant, ce qu'on va faire, on va répondre à la dernière question. On dit de donner la matrice associée à F suivant la base de S. Donc, petit b, donnons la matrice de
F associé à S. Deux méthodes se présentent. On va commencer par la méthode 1. Méthode 1. La première méthode consiste à écrire que, on sait que ici là, on va chercher, donc nous, notre objectif, j'explique la méthode. On explique la méthode. On sait que, on connaît, il y a f de i, f de g, f de, on sait que par exemple, on va écrire f de v1 égale alpha 1, v1 plus alpha 2, v2 plus alpha 3, v3. F2, V2 égale à bêta 1, V1 plus bêta 2, V2 plus bêta 3, V3. F2, V3 égale à gamma 1, V1 plus gamma 2, V2 plus gamma 3, V3. Et là maintenant la matrice, on va supposer la matrice là c'est M. Ça égale à, on aura ici alpha 1, alpha 2, alpha 3, bêta 1, bêta 2, bêta 3, gamma 1, gamma 2, gamma 3. Donc voilà ce qu'on aura. Donc l'idée c'est d'écrire comme ça, c'est d'écrire V1 en fonction, sachant que F est une application linéaire. Ça c'est une première méthode. Maintenant, mais nous n'allons pas utiliser cette méthode-ci parce que, bon, en fait, je vais utiliser autre méthode, méthode 2. Méthode 2. Donc, nous avons seulement montré comment il fallait procéder. Méthode 2. Dans la méthode 2, ce que nous allons faire, c'est quoi? On va dire soit A', soit M, la matrice de F dans la base S. Dans la base S. Donc, ce que nous allons faire, c'est quoi? On va dire que, nous allons dire ici que A', donc M est égal à P-1 AP. P-1 AP. Avec P, en fait, P c'est la matrice de passage. C'est V1, V2, V3. Donc P c'est V1, V2, V3. Donc P égale à V1 a pour coordonnées 1, 1, 1. 1, 1, 1. V2 a pour coordonnées. Oui. V2 a pour coordonnées. Oui, donc ici, ça va faire 1, 0, 1. Et ici, on aura 2, moins 1, 0. Voilà la matrice P. Cherchons P moins 1. On va chercher P moins 1, c'est-à-dire la matrice inverse. On a plusieurs méthodes. On va utiliser la méthode. Bon, ici, pour déterminer, on peut utiliser. Il y a deux méthodes comme nous pouvons utiliser. Il y a la méthode de Gauss-Jordan et la méthode de la jeune classique. Donc, méthode 1. Donc, cherchons l'inverse P moins 1 de P. Donc, méthode 1. On va utiliser celle de Gauss-Jordan. La méthode de Gauss-Jordan pour déterminer l'inverse, c'est que ça va consister à mettre la matrice P ici. 1, 1, 1, 1, 0, 1, 2, moins 1, 0, barre. On place ici la matrice d'identité 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1. Et l'idée, c'est quoi? C'est qu'on va faire les opérations sur les lignes. Après ça, on va chercher à faire en sorte que la matrice apparaisse ici. Donc L1, L2, L3. L'idée c'est de prendre donc ceci, de faire en sorte que ici en bas ça soit 0, ici en bas ça soit 0. Donc il faut L1 qui reste L1, L2 qui devient L2 moins L1, L3 qui devient L3 moins L1. Ça fait 1, 1,
2, bas, 1, 0, 0. Fait ça moins ça, ça fait 0. Ça moins ça, ça fait moins 1. Ça moins ça, ça fait moins 3. Ça moins ça, ça fait moins 1. Ça fait 1. Ça fait 0. Moins ça, ça fait 0. Ça moins ça, ça fait 0. Ça moins ça, ça fait moins 2. Ça moins ça, ça fait moins 1. Ça moins ça, ça fait 0. Ça fait 1. Donc l'idée ici donc maintenant, c'est de prendre ceci comme pivot, chercher à avoir 0 ici et 0 là. On a donc L1 ici, L2 là et L3. L2 va rester L2, c'est ça qui est le pivot. L3 va rester L3. Et L1 va devenir L1 plus L2. Donc ici, ça va nous donner, on commence par L2, 0, moins 1, moins 3, bas, moins 1, 1, 0. L3, ça reste à L3, ça fait 0, 0, moins 2, moins 1, 0, 1. Et L1, ça fait 1. Donc, on a dit plus, on fait seulement, ça fait 1, 0, moins 1, 0, 1, 0. Donc, voilà. Par exemple, ici, maintenant, notre objectif, c'est de prendre ceci comme pivot, chercher à avoir 0 ici et 0 là. Donc, c'est ce qu'on a à faire comme travail maintenant. On va prendre ceci comme pivot. Donc, ce que nous, on va faire maintenant, c'est que, on va dire ici que L3, ça c'est L1, L2, L3. Donc L3 va rester L3 qui est le pivot. L2 va devenir 2 fois L2 moins 3 fois L3. Et L1 va devenir L1 qui devient 2 fois L1 moins L3. Donc ce qu'on va avoir ici c'est, on aura ici 0, 0, moins 2, bas, moins 1, 0, 1. Et ici donc maintenant, on aura ici 0, moins 1. Ici, qu'est-ce qu'il fait? On a 2 fois la ligne 2, la ligne 2 devient, ici c'est 2 fois la ligne 2. 2 fois la ligne 2, 2 fois la ligne 2, ça va faire moins 2 ici. Et ça va faire 0. 2 fois la ligne 2, moins 3 fois. Ça va faire 1 ici. 2 fois la ligne 2, ça va faire 2 ici. Moins 3 fois, ça fait moins 3 ici. Moins 3 là. Ici, ça va faire 2 fois, ça va faire 2 ici. Ça va faire ici 0. Ça va faire ici 0. Ça va faire 2 fois ceci, moins ceci, ça fait 1 ici. 2 fois ceci, et ça va faire 2 ici. 2 fois ceci, moins ça, ça fait moins 1. Ça fait moins 1. Donc voilà ce que j'ai. Et ici, c'est la ligne 1, ligne 2, ligne 3. Donc, je dois chercher à avoir 1 ici, 1 ici, 1 ici. On va dire que la ligne 1 devient 1 demi de la ligne 1. La ligne 1, la ligne 2 devient moins 1 demi de la ligne 2. La ligne 3 devient moins 1 demi de la ligne 3. On fait 1, 0, 0, bas, 1 demi, 1. Moins 1 demi. On fait 0 ici, ça va faire ici 1. Ça fait 0 ici, ça fait moins 1 demi. Ça fait moins 1. Et ici, ça va faire moins 3 demi. Ça fait plus 3 demi. Donc ici, ça va faire 0, 0, 1, 1 demi. Et ici, ça va faire 0, moins 1 demi. Donc, et ici, voici la matrice inverse ici. Donc ça, c'est P moins 1. P moins 1 égale A. Moins 1 demi. Donc ça va faire plus 1 demi. Moins 1 demi. 1 demi. 1, moins 1, 0. Moins 1 demi. 3 demi. Moins 1 demi. Donc voilà la matrice P. Voilà. Voici la matrice P ici. Donc voici la matrice P. Et là maintenant, ce qu'on doit faire, c'est de rentrer. On va donc rentrer. Nous allons donc rentrer
On va donc rentrer maintenant. Écrire donc M est donc égal à P moins 1. On a dit P moins 1 à P. Donc c'est égal à P. On avait 1. P moins 1 c'est 1 demi. C'est moins 1 demi. C'est 1 demi. C'est 1. C'est moins 1, c'est 0. Ici c'est bon, on peut donc déjà l'autre méthode. J'ai oublié de préciser que l'autre méthode, donc méthode 2, pour déterminer l'inverse de la matrice. Pour la méthode 2, tout ce qu'on va faire, c'est méthode de Gauss, méthode de la jointe classique. Donc méthode de la jointe classique ou de la matrice de cofacteurs. Donc ce qu'on va faire, c'est quoi? Ce qu'on va écrire simplement que P moins 1 égale à 1 sur déterminant de P fois la transposée de la comatrice de A. C'est encore égal à 1 sur déterminant de P fois la jointe classique de P. C'est pas A ici, c'est P. De P. Donc voilà ce qu'on a. Oui, donc en fait, il s'agit de calculer le déterminant ici et de trouver la matrice des cofacteurs. Nous n'allons pas utiliser cette deuxième méthode. Vous allez regarder les autres vidéos de la chaîne. On explique ça là-bas. Donc nous allons donc déterminer P-1. On va donc déterminer M. M est égal à P-1 à P. Donc qui est encore égal à P-1. P-1 c'est 1 demi moins 1 demi, 1 demi, 1, moins 1, 0. C'était moins 1 demi, 3 demi, moins 1 demi, multiplié par la matrice A. La matrice A, c'était la matrice A était la matrice c'était 3, 1, 1, 3, 1. C'était ici moins 1, 0, 1. C'était ici 5, 2, 4. Maintenant P. La matrice P. Ta matrice 1, 1, 1. Sa matrice 1, 0, 1. C'est la matrice 1, 2, moins 1, 0. Donc voilà le produit de ces trois matrices. Et en fait, donc il s'agit de faire le produit de ces trois matrices. Donc nous pouvons d'abord prendre deux matrices. Ces deux, si on fait leur produit après, je crois que vous pouvez faire. Bon, on va faire le produit des trois matrices. Parce que si on laisse ça, c'est pas bon. On va faire le produit des trois matrices. Donc, on va donc dire que M est donc égal à. On va laisser l'autre ici 1 demi, moins 1 demi, 1 demi. Ici c'est 1, moins 1, 0. Ici c'est moins 1 demi, c'est 3 demi, c'est moins 1 demi. Maintenant ici, on va donc faire, ça va faire ça la fois ça. Ça fois ça, ça fait 1. Ça fait 1. Plus, donc ça fait ça fois ça, ça fait moins 1. Moins 1, ça plus 5. Après ça, maintenant, ça fait 3. Plus 2. Et ça, maintenant, ça va faire 1. Plus 1. Plus 4. Après, et ça va faire 1. Plus 5. Et ça va faire 3. Plus 2. Et ça va faire 1. Plus 4. Et ça va faire 2. 2 plus 1.
Et ça va faire 6, c'est tout, plus 0. Et ça va faire 1, ça fait 2, moins 1. Donc voilà ce qu'on a. Ça fait 1 demi, moins 1 demi, 1 demi, 1, moins 1, 0, moins 1 demi, 3 demi, moins 1 demi. Ici là ça va faire 0, ça fait 5, ça fait 5, ça fait 6. Ici ça fait 6, ça fait 5, ça fait 5. Ici ça fait 3, ça fait 6, ça fait 1. Donc maintenant, on va donc faire le produit de ces deux matrices. On va donner ici, ça fois ça, ça fait 5 demi. 5 demi, ça fait plus 5, moins 6 demi. Ici maintenant, ça va faire moins 5 demi, moins 5, plus 18 demi. Et ça va faire 5 demi, moins 6 demi. Maintenant, on va tracer avec ça. Ça fait ça fois ça, plus ça fois ça, plus ça fois ça. Donc, ça va faire ça fois ça, ça fait 6 demi, plus 5, moins 5 demi. Deuxième, ça va faire moins 6 demi, moins 5, plus 15 demi. Ça va faire ici 6 demi, plus 0, moins 1 demi. Et le dernier maintenant, ça va faire 1 demi, ça fait 3 demi, 3 demi, 3 demi, plus 6, moins 1 demi. Ici, ça va faire moins 3 demi, moins 6, plus 3 demi. Ici, ça va faire 3 demi, plus 0, moins 1 demi. 1 demi. Donc, ça va faire M est égal à... Bon, ici, on aura ici, ça va faire... oui, on réduit tout ça même dénominateur, ça va faire 5 plus 10, ça fait 15. 15 moins 6. Ça fait 9. Donc, 9 demi. 9 demi. Ici, ça va faire moins 5. Moins 10, ça fait moins 15. Moins 15, ça va faire 3 demi. 3 demi. Ici, ça va faire moins 1 demi. Moins 1 demi. Ici, ça va faire 6 plus 10. Ça fait 16. 16 moins 5. Ça fait 11. Donc 11 demi. Donc ici, ça va faire moins 6. Ça fait moins 16. Moins 16 plus 15. Ça fait moins 1 demi. Donc ça va faire ici là. Ça fait 5 demi. 5 demi. Ici, ça va faire 3 plus 12. 3 plus 12, ça fait 15. 15 moins 1, ça fait 14. 14 sur 2, ça fait 7. 7. 3 demi moins 3 demi, ça va rester moins 6. Et ici, là, ça va faire 1. Donc, voici la matrice M. Ici. Voilà, abonnez-vous, partagez la vidéo, partagez. Donc, voilà, par exemple, la matrice de F dans la base S. Merci.